Salut à tous, c'est Daddy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un test sur deux produits de chez Realme que j'ai reçus dernièrement. Voilà, c'est le X3 Super Zoom et c'est la Realme Watch. Voilà, donc pour les personnes qui veulent avoir une montre connectée ou un bon smartphone au bon rapport qualité-prix, je pense que ça va être vraiment la bonne vidéo pour vous. Alors sachez bien sûr que cette vidéo n'est pas sponsorisée, voilà, donc je teste juste uniquement les produits pour donner mon avis. Et le X3 Super Zoom est sorti juste après le X50 que j'avais, le X50 Pro, voilà, que j'avais testé dernièrement, qui était très bien, mais c'est vrai que niveau photo, disons que par rapport à tout ce qui se fait de mieux sur le marché, il était un petit peu en retrait. Il y a eu une nouvelle mise à jour, ça a un peu amélioré la partie photo et la partie vidéo. Je ne sais pas si je vais vraiment vous refaire une nouvelle vidéo pour vous donner un peu les avis dessus ou pas. Je vous dirai ça, je vous tiendrai au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Je pense que vous pouvez trouver ça facilement sur YouTube, voir à peu près qu'est-ce que ça donne l'avant après la mise à jour. C'est vrai qu'il y a eu une nette amélioration par rapport à avant. Aujourd'hui, ce X3 Super Zoom est vraiment axé photo. Vous l'avez compris, quand on parle de Super Zoom, ça veut dire qu'il a un zoom optique x5 plus un zoom hybride x60. Et on va se le dire honnêtement, les zooms hybrides là, c'est pareil pour tout le monde, hein. C'est juste un zoom, un crop sur les mégapixels et ça vous donne une qualité d'image plutôt dégueulasse. Et ça, c'est le cas de tout le monde. Bref, on va faire un peu le débrief, on va faire le mobile et après la montre. On en parlera à la fin de la vidéo. Donc on ne sait jamais si vous êtes intéressé par une belle montre, disons qu'elle le propose toutes les caractéristiques d'un bracelet connecté, mais avec une forme d'une montre, donc avec un petit écran qui fait à peu près 1,1 pouce. Mais ça, on reparlera à la fin, donc voilà, on verra ça après. Donc revenons au smartphone maintenant. Comment vous dire ça? J'étais un peu perplexe au départ parce que c'est comme si c'est un haut de gamme de l'année dernière qui vient de sortir cette année. Je vous explique. On est sur un smartphone qui coûte 500 balles, donc avec un écran de 6,6 pouces, Full HD+, mais qui est en IPS. Donc c'est un choix marketing, histoire d'avoir le bon rapport qualité-prix. Realme, ils étaient obligés de mettre un IPS au lieu d'un AMOLED. Pour l'écran, honnêtement, il est très bon, il est hyper lumineux. Franchement, là, on est en plein jour et j'arrive à voir très bien dans l'écran. Donc l'écran est très bon, il a de bonnes angles de vision. Et en plus de ça, sa particularité numéro 1, c'est qu'il est en 120 Hz. Donc vous avez un taux de fluidité extrêmement élevé. Je vous avoue qu'avec le 90, moi personnellement, je vois aucune différence entre le 120 et le 90. Mais je pense que c'était logique, ils voulaient absolument mettre du 120, donc ils ont opté pour du LCD. Sinon, l'OLED allait coûter beaucoup trop cher et le smartphone aurait limite quasiment doublé de prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est un choix un peu stratégique. Vous avez un petit poinçon et vous avez aussi en bas un petit montant. Il est quand même assez présent. C'est pas comme les derniers smartphones, c'est pas comme le X50 Pro par exemple, où vous avez vraiment un tout petit montant tout fin, tout petit. Là, il est un peu plus, il fait quasiment 2 fois le volume, qu'il est un peu plus épais. En tout cas, personnellement, je trouve pas c'est gênant. Ce qui gêne personnellement, c'est surtout le double caméra avant. Pour les selfies, franchement, je vois pas l'intérêt. Je pense qu'une seule caméra suffit. On évitera comme ça d'avoir un double poinçon. Un seul poinçonnage suffit largement. Bref, sous le capot, vous avez une fiche technique très bonne, mais qui date de l'année dernière. Ça veut dire que vous avez un Snapdragon 855 Plus. Donc c'est celui qui est sorti fin d'année 2019. C'est pas le 855, voilà. Fin d'année, il est très bon. C'est pas un 865 non plus, mais il est gravé sur 7 nanomètres. Il est très puissant. Il fait tourner toutes les applications et en plus dans les jeux, franchement, personnellement, je n'ai pas forcément vu une énorme différence avec le 65. En tout cas, vous n'allez pas le ressentir réellement en utilisation. En plus de ça, vous aurez 2 ans de mise à jour. Donc sur ce plan, vous n'aurez pas de soucis, il n'y a pas de problème. Donc comme vous l'imaginez, Realme devait faire un choix. Comme on n'a pas un écran OLED, on n'a pas le lecteur d'empreinte digitale sur l'écran, on l'a latéral, voilà, sur le côté. Petit truc que j'aime pas, c'est le petit clic du bouton. Je vous le fais écouter. Il y a un petit clic, je trouve pas ça très agréable. J'aurais aimé un bouton cliquable mais qui fait moins de bruit. Là, je trouve que ça fait, vous entendez? Ça fait un peu bizarre. Après, le lecteur d'empreinte digitale est très rapide, il est réactif, rien à dire. Mais j'aurais quand même préféré un bouton moins cliquable, voilà, moins brouillon, entre guillemets. Mais franchement, ça gêne pas trop. Bon, on va arriver un peu à la partie audio. Il faut savoir que dans l'audio, il est bon, mais c'est un mono. Voilà, vous n'avez pas du stéréo malheureusement. C'est une histoire de choix, encore une fois. Pour 500 boules, comme il y a du LCD, je pense que j'aurais quand même aimé un faux stéréo, comme fait OnePlus par exemple. Faire du 10-90 ou du 20-80, ça aurait été beaucoup mieux je pense que juste un simple mono. Après il est puissant, le son il est plutôt bon, voilà, il est pas mauvais, loin de là, mais c'est vrai qu'un stéréo ça aurait été meilleur. Alors dernier petit point, super zoom. Donc c'est un smartphone axé photo comme je l'ai dit, vous avez un zoom x5 qui est optique, donc là vous avez la meilleure qualité possible parce que vous ne perdez pas de qualité, il n'y a pas un crop logiciel et au-delà de ça, disons que la qualité se dégrade un peu. Donc je vous laisse juger par vous-même de la qualité photo qu'on a pris avec là pendant le parc. C'était plutôt bon, franchement, moi je le trouve pas mauvais. Même en vidéo, il se débrouille plutôt bien. Jugez par vous-même, vous avez quelques petits clichés qu'on a pris avec.
Alors niveau batterie, bien sûr, il est aussi équipé de la charge rapide, mais à 30 watts. Vous n'avez pas du 55 watts ou 65 watts comme les autres, vous avez que du 30 watts. Il charge en moins d'une heure, donc ça veut dire qu'il a une batterie de 4200 mAh et qui tient largement, franchement, c'est même une tuerie. Ce qui est bien sur ce smartphone, c'est que j'ai constaté que quand vous n'utilisez pas le téléphone, et ben mine de rien, vous avez une gestion de batterie exceptionnelle. Elle est vraiment très bonne. Donc ça veut dire par exemple, je ne l'ai pas chargé pendant 2-3 jours et je n'ai pas perdu de batterie. Mais genre vraiment pas. Genre en 2 jours, je l'ai laissé traîner parce que voilà, j'avais d'autres smartphones, vous le savez, j'utilise un iPhone tous les jours et tout. Au moment où je l'ai repris pour refaire mon test, et ben il avait perdu que je crois 22%. En 2 jours, c'est rien. Franchement, c'est rien. Je vous le dis, hein, j'ai des smartphones, par exemple mon iPhone, je le laisse la journée, il vide la batterie. Hein. Imaginez même pas pour un Samsung ou autre, ça vide la batterie même si vous ne l'utilisez pas. Et ça, je pense que la gestion de l'autonomie, elle est vraiment très bien gérée par ce Realme X3 Super Zoom. Donc je trouve que ça, c'est un très bon point. Bon, je pense avoir fait quand même le tour du produit. Vous avez de bonnes finitions, il est très léger le smartphone. Le dos, il est très beau, vous avez des petits reflets comme vous pouvez le voir en ce moment. Je trouve ça assez agréable. Au toucher, il est très bon. Même le design de la caméra et surtout qu'il est extrêmement léger. Je ne sais pas ce que c'est le fait que le poids soit bien dispatché ou pas, mais j'ai l'impression de rien tenir dans la main. Donc ça, c'est plutôt cool. Il charge en USB Type C, ça vous le savez déjà. C'est un très bon rapport qualité-prix. Mais je pense qu'un produit comme ça va partir plutôt comme des petits pains une fois qu'il y aura un peu de remise dessus. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire une fois que le prix va baisser à 400-350 €, je pense que franchement ce smartphone va se vendre mais à l'appel. Surtout pour la partie gaming et tout. Vous avez un très bon processeur. Ok, c'est pas le 865, mais ça fait largement tourner tous les jeux. Il n'y a aucun problème. Et en plus avec la fluidité de l'écran, vous allez vraiment constater une différence. Personnellement, je le recommande quand même parce que pour 500 €, même si vous n'avez pas de l'OLED, même si vous n'avez pas un lecteur d'empreinte digitale sur l'écran ou le dernier SoC, je trouve que le smartphone est très équilibré. Voilà, il y a un bel équilibre. Il n'y a pas le dernier SoC et un écran complètement à la ramasse ou une batterie qui ne tient pas ou une définition de mauvaise qualité. Au contraire, je le trouve plutôt bon pour le tarif. Voilà, donc personnellement, je le recommande quand même. Bon, il est l'heure quand même de passer à la montre. Bah, je vais vous dire à peu près ce qu'elle fait parce que je vous avoue que c'est pas trop mon dada, à moi. Voilà, c'est une très belle montre qui coûte à peu près 55 €. Quand je dis très belle montre, restez dans le prix dans vos têtes. C'est une montre connectée avec un écran LCD qui fait 1,1 pouce, plutôt lumineuse, pas exceptionnelle aussi. Voilà, c'est pas la montre la plus lumineuse comme ça en basse lumière, enfin en plein jour. Vous arrivez, c'est quand même lisible. Voilà, vous arrivez quand même à lire l'heure et tout. Bon, bien sûr, elle a quand même pas mal d'avantages. Vous allez voir qu'elle propose tout ce que propose un bracelet sous la forme d'une montre et en plus, elle est IP68, donc vous pouvez nager avec sans aucun souci. Vous n'aurez pas de souci avec le chlore, avec l'eau de mer. Évitez juste, parce que vous savez, l'IP68, vous avez 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes, donc évitez d'aller encore plus loin. Voilà, c'est un peu logique, vous voyez ce que je veux dire. Ça va pas résister à des profondeurs de 10-15 mètres. Bah désolé, j'avais dit une petite connerie, l'écran c'est 1,4 pouces, c'est pas 1,1 pouce, c'est 1,4 pouces. J'ai dit un peu de conneries. Vous avez l'IP68, vous avez 14 modes de sport, vous avez le yoga, la fitness, le running, etc. Vous avez le tracker de taux d'oxygène dans le sang, vous avez le tracker de rythme cardiaque, le contrôle de la musique et la caméra à distance. J'ai ramené les deux en même temps, comme ça je vais vous faire peut-être un petit exemplaire. Vous pouvez accepter ou refuser les appels, mais vous pouvez pas parler avec parce qu'elle n'est pas équipée d'un haut-parleur. Alors le cardan, il est personnalisable, vous pouvez changer de fond d'écran, de thème, ce que vous voulez, voilà. Un peu comme dans toutes les montres connectées en gros. Vous pouvez bien sûr déverrouiller l'écran juste avec un petit geste. Alors il faut savoir que vous ne pouvez pas forcément l'utiliser sans son application, vous devez télécharger une application qui s'appelle Realme Link. Après c'est très facile, voilà, c'est juste un petit QR code, l'appairage se fait facilement, mais vous devez la connecter avec votre smartphone, sinon vous ne pouvez pas forcément l'utiliser avant. Voilà, une fois que vous le faites, après vous pouvez sortir sans, il n'y a pas de souci. Mais après vous donnera que l'heure, vous ne pouvez pas répondre aux appels si le téléphone n'est pas connecté. Il faut savoir aussi que vous avez 4 couleurs, donc vous avez, celle-là elle est en noir, mais vous avez d'autres couleurs, vous avez le rouge, le vert et le bleu, et en plus elle sera disponible mi-juillet sur le site Realme France. Il faut savoir qu'en ce moment il n'est pas encore disponible, mais à partir du 15 il sera disponible, voilà, parce qu'ils sont en plein chantier dessus. Alors je vais vous donner mon avis dessus maintenant, je ne vais pas vous donner des specs techniques et tout parce qu'on s'en fout un peu. Alors niveau batterie, déjà premier truc, elle est monstrueuse. On part un peu dans le même délire qu'un bracelet connecté. Donc c'est à dire contrairement à une montre connectée comme la Huawei Watch par exemple, que j'ai reçue dernièrement, je vous ferai une vidéo très bientôt, ou même la Apple Watch, là vous partez dans des montres qui vont tenir une journée voire deux en autonomie maximum. Là c'est pas du tout la même chose, là on part sur quelques jours, voilà, donc personnellement ça fait 5 jours que je l'ai et je l'ai rechargé une fois et je n'ai perdu quasiment que 30%. Donc c'est vraiment une montre qui tient très bien la batterie, vraiment. Ça c'est un énorme point fort. Bien sûr ça se recharge avec un système aimanté. Après petit regret, c'est que je trouve que le bracelet est un peu petit, donc c'est plutôt pour les jeunes. Je pense que c'est pour des personnes qui ont des poignets petits parce que moi qui ai un grand poignet, et bah on sent, voilà, ça me sert un petit peu alors que je l'ai mis au tout dernier truc, au tout dernier trou là, vous avez compris. Donc en bref, bah c'est du plastoc, hein, voilà, c'est du plastique, c'est bien, ça marche plutôt bien. Comme je l'ai dit, là on a le tracker de marche ou encore pour le rythme cardiaque ou même pour l'oxygène qui marche plutôt bien aussi. Voilà, donc je
je trouve que ça suffit largement. Si vous n'avez pas forcément besoin de mettre énormément d'argent sur une montre connectée, que vous devez la recharger tous les jours et que vous ne voulez pas forcément d'un bracelet connecté, je pense que ça peut faire largement l'affaire, surtout pour le prix. On est grosso modo à une vingtaine d'euros d'un bracelet connecté, ça fait l'affaire. Franchement, moi personnellement, je la valide. Et surtout le fait qu'elle est IP68, qu'elle a un joli design. Maintenant, on aurait aimé bien sûr un écran un peu plus grand ou surtout juste un écran plus adapté, plus carré, voilà. Désolé, à l'exposition qui change tout le temps à cause du soleil, hein. Donc de temps en temps, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Bref, alors personnellement, je trouve que pour le prix, ça reste une belle montre. On est à 54 euros, voilà, 99, donc 55 euros en gros. Franchement, allez, pour 20 euros plus cher, un bracelet connecté, vous avez une montre carrée. Donc pour les jeunes, je pense qu'ils vont adorer. Voilà, vous avez des enfants qui vont à l'école et tout. Voilà, ils peuvent avoir une montre comme ça. Ça leur sert vraiment comme tracker. Ça sert à beaucoup de choses. Voilà, peut-être ça va les pousser à faire plus de sport. Et peut-être ça va me pousser moi-même à faire du sport. On sait jamais. Faut pas trop rêver. Bon les amis, voilà, on a fini cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. J'ai essayé d'être bref, voilà, histoire de vous présenter les deux produits en même temps pour pas faire deux vidéos distinguées ou voilà, chacun de son côté. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.